Je m'appelle Sophie Luneau, j'ai 48 ans. Je suis la maman de 3 enfants et mon deuxième est porteur d'un handicap. Il a 16 ans et moi je suis médecin biologiste. Alors mon fils a une malformation cérébrale et qui entraîne un déficit moteur, pas complet, mais une hémiparésie, et puis il a un déficit cognitif et il est aussi porteur d'épilepsie, essentiellement nocturne. Alors mon fils a 16 ans maintenant, il a bien progressé. Donc mon redédouan a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il sait s'habiller tout seul, sauf les boutons. Il sait déjeuner tout seul. Il a besoin juste qu'on soit là. C'est un enfant qui ne sait pas du tout être seul. Et il a besoin toujours de la présence de quelqu'un qui l'occupe. Et il a des colères s'il ne sait pas ce qu'il va faire. On gère le quotidien comme on peut. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau rôle, c'est pas quelques heures, c'est 24 heures sur 24. Non, je n'étais pas du tout préparée. Donc c'était un problème pour trouver une structure pour mon enfant, parce que mon enfant est non seulement un déficit moteur, mais il a aussi un déficit cognitif, et il est porteur d'épilepsie nocturne. Et du coup, c'est très difficile de trouver le bon établissement qui accepte différentes pathologies. Ceux que j'ai rencontrés me disaient « Ah ben non, il a un déficit moteur, c'est pas possible ». C'est compliqué. Donc j'ai dû arrêter de travailler. Mon fils faisant aussi pas mal de crises d'épilepsie. Avec mon employeur, ça posait des problèmes, donc j'ai préféré démissionner. Et mon mari m'a permis de m'arrêter. Et c'était un choix familial. Voilà, on a préféré se restreindre financièrement, mais avoir une meilleure qualité de vie. Et j'en remercie vraiment mon mari, parce que c'est voilà, à deux qu'on a pu construire ce petit garçon. Moi, la terreur à la maison qui faisait travailler tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, il a été jusqu'en 5e. Le 4e, c'est difficile de lui faire passer ce niveau-là, mais on garde espoir. Et puis ensuite, il est rentré dans une structure où là, à nouveau, les kinés, les orthophonistes étaient tout sur place. Et là, j'ai pu envisager de reprendre mon travail. Puis j'ai rencontré une amie, quand on a vécu à Angers, qui m'a appris à vivre au présent. Et ça m'a soulagée, parce qu'on se met une pression folle pour que son enfant aille dans chaque classe. Et voilà, progressivement, on apprend, mais pas trop vite non plus. Là, il a 16 ans, donc je me renseigne pour ce qui va se passer dans 2 ans, quand il va devenir majeur. Et puis, on entend des structures qui se montent actuellement. Je remercie infiniment une famille de sœurs qui ont créé le Club des 6. C'est des maisons de colocataires. Enfin, il y a des structures qui se montent en ce moment et c'est fou, mais c'est vrai qu'être handicapé aujourd'hui, c'est peut-être plus facile qu'il y a quelques années. J'espère qu'Élie pourra rentrer dans une de ces structures, je ne sais pas. On avance un pas après l'autre et on envisage qu'il rentre dans des structures qui travaillent, je ne sais pas, peut-être pour Café Joyeux, ça serait son rêve. Mais un pas après l'autre. On ne sait pas très bien, mais on écoute ce qui se passe, on rencontre des gens merveilleux et puis on fait confiance à sa chance et on verra bien.